Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un petit crash test d'une CC crème, pardon, j'allais dire d'un fond de teint, comme on préfère, de la marque It Cosmetics. Du coup, c'est celui-ci que j'ai pris, c'est le CC+. Donc c'est une CC crème très couvrante, est-ce que j'ai tout compris? Donc vous l'avez en petit format, un format de 12 ml à 15 euros. Donc moi je l'ai acheté chez Nocibé. Vous l'avez aussi en format de 32 ml dans les 42,50 €. Mais après les prix varient en fonction des endroits où vous les achetez. Donc je vais vous dire la petite promesse de ce fond de teint. Hop, et vous avez pas énormément de teintes, je crois que vous en avez genre 6 chez Nocibé. Et en petit format, vous avez pas toutes les teintes. Moi j'ai pris la teinte médium, mais je suis vraiment pas sûre que ce soit ma teinte. C'est la conseillère qui m'a dit que c'était ma teinte. Mais je suis vraiment pas sûre. J'ai pris un petit format pour voir si ça me plaisait. Si je l'aime, je le prends en plus grand. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester, sachant qu'en ce moment, tout le monde en parle sur TikTok. Donc voilà. Mais la teinte dans le tube m'a l'air un peu foncée. Mais sinon, si c'est foncé, c'est pas grave, ça sera ma teinte d'été. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'ils disent? CC crème, CC plus crème It Cosmetics est à la fois une crème correctrice haute couvrance, correcteur hydratant et une protection SPF 50+ anti-âge. Cette routine tout en un camoufle les imperfections tout en hydratant votre peau pour une couvrance zéro défaut qui ne s'effrite pas et qui ne marque pas les plis. Donc qui ne s'effrite pas et qui ne marque pas les plis. Ça, j'attends. On va faire le petit test pendant une semaine et je viendrai vous faire mon avis final. À savoir que, oui, vous avez bien la protection 50+, donc qui est marquée juste ici. Donc c'est une très bonne, un très bon SPF. Donc voilà. Ça a 7 bienfaits en un produit. Ça fait fond de teint haute couvrance, donc on va tester ça. Vous avez une protection 50+, un correcteur de teint, actif anti-âge. Ça fait une base de maquillage anti-pores. En même temps, ça fait un correcteur anti-taches et crème de jour hydratante. Donc c'est composé de collagène, de peptides, de niacinamide, donc ce qui va faire l'effet anti-taches, et de acide hyaluronique, donc pour l'effet anti-âge du coup. Vous avez des antioxydants de VRV et des vitamines. Donc voilà, à savoir que sur 27 femmes, il y a 100% des femmes qui ont constaté une peau plus hydratée en seulement 10 jours. Donc voilà, mais moi je veux juste voir si le produit est bien couvrant. Du coup j'ai mis ma base, donc là j'ai mis la base de chez Makeup Revolution, donc la Pore and Filler pour flouter mes pores. Mais et là vous n'avez pas de pompe dans ce format là, pardon. Dans le format 32 ml c'est une pompe, que là vous n'avez pas. Je disais je vais changer les bases, l'anti-cerne, les poudres tout au long de la semaine. Comme ça va permettre de tester. Oh oui, elle a l'air beaucoup trop couvrante. Alors, je vais mettre mes cheveux derrière. Beaucoup trop foncé. Après, si ça fait comme la NYX elle est foncée, mais une fois que je l'étale, elle est parfaite. Non, c'est beaucoup trop foncé. Oui, c'est beaucoup trop jaune même. Enfin, ouais, ce sera pour cet été. Donc là, cette semaine, je vais juste avoir un teint trop foncé. Mais si je triche en mettant de l'auto-bronzant, il y a moyen que ça m'aille. Donc ça, c'est pas mal. Si trop foncé, peut-être que je mettrai de l'auto-bronzant ce soir pour compléter tout ça. Je pense que vous pouvez voir. Parce que là, comme ça, on dirait... Moi, comme ça, je dirais que ça va. Mais regardez mon cou. Est-ce que vous voyez la différence de cou et de fond de teint? Voilà. Bref. Ouais, un peu trop foncé. Bon, la conseillère de chez Nocibé m'a dit n'importe quoi, je le savais. En même temps, je mets une deuxième pour l'autre côté, là où il y a ma zone d'imperfection, donc on va pouvoir comparer. Ce que je disais, c'est qu'en même temps, les lumières chez Nocibé sont super jaunes. Hein. Même moi, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et j'ai demandé conseil parce que j'ai directement été dans le magasin. Parce que sur le site, il n'y avait pas toutes les teintes, que je le voulais assez rapidement. Et pour pouvoir faire la vidéo pour qu'elle puisse sortir du coup dimanche. Attendez, non mais je suis trop foncée là. Je suis trop jaune, c'est pas possible. Je sais même pas si bronzé j'arriverai à atteindre cette teinte. Vous voyez comment je suis blanche? Je vais mettre de l'auto-bronzant ce soir et on verra si demain, quand je viendrai faire mon test, ça a fonctionné ou pas. Par contre, vu la dose que j'ai mis, on voit encore, je sais pas si vous verrez, mes petites zones d'imperfection. Du coup, je vais en rajouter. J'en rajoute du coup dans la zone où j'ai des petites imperfections. Donc au niveau d'ici, j'ai un petit bouton et au niveau d'ici. Là, j'en ai un sur mon sourcil, mais comme c'est très proche de mon sourcil et que j'ai déjà fait mon sourcil, je laisse comme c'est. Je vais mettre une poudre blanche, je vais voir si ça arrive à... Je préfère toujours avoir un fond de teint trop clair parce qu'un fond de teint foncé, c'est toujours compliqué de... Et par contre, anti-couvrant, la texture elle est hyper agréable. J'ai l'impression que j'ai rien mis sur mon teint, vraiment. Par contre, c'est glowy, hein. Je sais pas si vous verrez. Enfin, c'est glowy. Ouais, c'est pas mat, ce que je veux dire, vous voyez.
petit peu glowy. Ah ouais, je sais qu'il existe encore, il existe en version mat et en version glowy. Donc là, je pense qu'il est pas, enfin, il a un petit fini glowy, mais celui qui est glowy, j'imagine pas. Donc je vais mettre un anti-cerne comme ça va éclaircir un petit peu quand même. Donc ça va parce qu'aujourd'hui je sors pas, mais bon, c'est pour ça que je le descends pas sur mon cou, hein. C'est parce qu'aujourd'hui je sors pas. C'est pas très grave. Du coup, j'ai été regarder, excusez-moi, la lumière naturelle. Je suis désolée, mais c'est 10 fois ma teinte le bail. Et le Dior, j'essaye d'équilibrer. J'essaye d'équilibrer ce fond de teint. Je suis désolée, mais là, c'est moche. Donc, mais regarde, ça c'est ma teinte, hein. L'anti-cerne, c'est exactement ma teinte. Je sais pas si on se rend compte. Ouais, je vais prendre une poudre blanche. Je vais prendre la Révolution Pro. Je vais prendre la poudre libre qui en met H24 partout. Je vais prendre ça et je vais essayer au maximum de camoufler ce fond de teint trop foncé. Parce que si je mets un teinté, ça va foncer un petit peu. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, pour le faire tenir, je vais prendre... ça fait un moment que j'ai pas utilisé le fixateur de chez Make Up Revolution. Il en propulse du jet pour voir si ça tient bien. C'est le Monica, vous pouvez le retrouver. Non, il n'était pas dans le calendrier de l'avant, c'est le fixateur à l'acide hyaluronique et à la vitamine E. Vous avez chaque personnage et c'est des petits formats. Donc 30 ml, donc c'est vraiment pas mal. Bon, je vais vous rapprocher. J'attends que mon spray fixateur up sèche. Je vais refaire vite fait mes sourcils parce que j'ai tellement estompé comme une malade le fond de teint qu'ils ont tous bougé. Mes imperfections qui sont ici, ça les a quand même bien camouflées, je pense. J'ai mis 2 couches au niveau de cette zone-là. Je pense que demain, j'essaierai d'en appliquer un peu plus. Voir si ça camoufle bien, mais ça les a quand même un petit peu camouflés. Mais c'est pour ça que je dirais plus couvrance moyenne plus. Je dirais pas couvrance totale, parce qu'on les voit encore. Et pour moi, couvrance totale, il faudrait que ça les camoufle directement. À la limite, 2 fois. Là, j'ai mis 2 couches et vous voyez, hop, mes 5 petits boutons là. Enfin, mais en plus, c'est même pas des boutons, c'est des traces d'acné. Donc, je pense que vous pouvez voir que ça a bien, enfin, que ça les a camouflés, mais pas totalement. On voit encore un petit peu les rougeurs. Je vais voir s'ils s'effritent pas. Excusez-moi, c'est flou. Surtout dans cette zone-là. Moi, c'est là où ça s'effrite. Et ça bouge. Il y a écrit ne part pas dans les plis au niveau du front. Hop, on peut voir que ça a commencé un petit peu à partir, mais bon. Pourtant, je vais tester sur plusieurs sprays fixateurs, plusieurs bases. Donc voici. Bon, la teinte est mauvaise, mais le fini, je le trouve très joli. Donc, on se retrouve demain. Hop, du coup, là, on se retrouve le lendemain pour faire le test. J'ai changé de base. J'ai mis la base Alchemist. Donc, il y a un petit fini glowy, mais bon, c'est pas très grave. Alors, hier, comment mon fond de teint a tenu? Alors, il a très bien tenu. Par contre, ne part pas dans les plis. Moi, il est parti au niveau de mes... Parce que je suis très expressive au niveau du front. Donc, ça c'est... Je suis en train de tout casser. Ça, c'est parti dans mes plis. Mais par contre, ça c'est pas... ne s'effrite pas, c'est vrai. Ce n'est pas du tout effrité, que ce soit dans mes ailes du nez ou ici, parce que ben, quand tu parles, enfin tu fais des mouvements, ça peut partir dans les plis au niveau d'ici. Ici, c'est pas parti. Et ça s'est pas effrité au contour de mon nez. Hier soir, j'ai pas du tout eu le temps de mettre de l'autobronzant, donc il sera trop foncé. Bah là je suis en débardeur, mais bon c'est pas grave. Je vais voir comment je mets des groupes parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, je fais mon test d'une semaine, mais au pire, je pense que ça sera ma teinte quand j'aurai bronzé. Je pense en vrai que de l'auto-bronzant, ça pourra passer. Si ce soir j'ai le temps, j'en mettrai quand même, parce que j'ai pas envie de passer une semaine entière avec un teint trop foncé. Et j'ai réussi à bien rattraper quand même, à l'éclaircir un petit peu. J'ai quand même bien réussi à l'éclaircir avec l'anti-cerne et la poudre blanche. Là, je vais changer d'anti-cerne quand même pour voir, et de poudre. Parce que je sais que la poudre Make Up Revolution, elle tient super bien. Là, je vais essayer avec la Nabla et une autre base. Hop, donc par contre, ça s'applique super bien. Par contre, aussi, j'ai trouvé que dans la journée, et même là, quand on l'applique, il fait pas d'effet de matière. Je le trouve quand même bien. Enfin, je trouve qu'il s'applique bien, il est assez léger, on n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint. Enfin bon, là si, vu que j'ai pas ma teinte, mais je trouve qu'il fait pas trop d'effet de matière, donc c'est pas grave. Là, en anti-cerne, je vais appliquer le Make Up Revolution, le IRL Filter, pour changer, parce qu'hier, j'ai appliqué le Dior, mais du coup, vous voyez, j'ai en appliqué un petit peu au niveau de mes cernes, et aussi au niveau des zones de lumière, parce que j'essaye d'équilibrer un petit peu au mieux quand même. Mais je trouve que ça rattrape quand même bien. En général, même si ici ça fait un peu foncé dans cette zone là, je vais appliquer du blush et de l'highlighter. Et là je crois que je ne vous ai pas montré avec le blush et l'highlighter comment ça rendait. Donc je vais finir mon teint et je mettrai mon blush et mon highlighter après. Je viendrai vous montrer le fini. Je trouve qu'il rend plutôt bien le fond de teint. Et vous voyez, ma zone d'imperfection elle est quand même un petit peu plus camouflée. Après j'en ai pas mis énormément. J'ai l'impression de sortir orange fluo là.
Je mets un peu plus loin. Là, ça, j'ai l'impression que je ressors orange fluo, alors que non, pas du tout. C'est un peu plus foncé, mais c'est pas aussi orange. Mais bon, bref, au moins vous voyez bien le fini. Hop, je viens prendre ma poudre. Donc là, je viens prendre la close-up, c'est la Nabla. On va vraiment l'appliquer partout comme ça pour essayer d'éclaircir au mieux. Je trouve que hier, ça a plutôt bien rendu. Enfin, bien rendu. J'avais réussi à éclaircir un petit peu. Vous voyez, ça part. Là, je viens vite fait. Bon, après, moi, ça part tout le temps. Je viens vite fait estomper les plis. Bon, et comme j'ai mis une base glowy, je vais rester sur le thème glowy. Je vais mettre un spray fixateur glowy. C'est celui de chez Primark, c'est le Glow Setting Mist. Je viens mettre blush highlighter, je reviens vous voir pour vous montrer le fini. Et ça sera fini pour aujourd'hui. Du coup, voici, là j'ai appliqué blush et highlighter. J'ai appliqué l'highlighter de chez Natasha Denona et les blushs de chez Miss DM. Je trouve que ça rattrape plutôt bien. Je vais aller vite faire mes yeux et mes lèvres parce que j'ai pas trop le temps. Mais je trouve que j'ai quand même plutôt bien rattrapé. Le fini est très joli. Un petit peu plus glowy qu'hier, j'aime beaucoup. Là vous voyez il n'a pas encore bougé, même au niveau de mon front, donc c'est plutôt pas mal. Du coup on se retrouvera je pense vendredi ou samedi. Je vais faire toute le milieu de semaine en test de mon côté comme à chaque fois, et fin de semaine je viens pour vous faire mon avis définitif de ce fond de teint. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le dernier test. Aujourd'hui on est vendredi, donc toute la semaine j'ai testé ça. J'ai toujours oublié de mettre de l'autobronze. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Je mettais des trucs comme ça, j'en mettais jusqu'à mon cou. Là aujourd'hui j'ai trop rien de prévu, donc je vais pas venir en mettre jusqu'à mon cou. Mais je l'ai testé toute la semaine, donc il est toujours autant foncé. Parce que bon, j'ai pas mis d'autobronzant. À chaque fois je me disais faut que je mette de l'autobronzant. À chaque fois que je l'appliquais, et le soir quand je me démaquillais, j'oubliais. J'oubliais de mettre l'autobronzant. Enfin bon bref, c'est pas très grave. Donc... je trouve la couvrance vraiment pas mal, que la couvrance est vraiment super bien, je dirais moyenne plus, voilà, ils disent haute couvrance, je dirais plutôt moyenne plus. Elle tient bien dans la journée, vraiment pour tenir bien, je trouve qu'elle tient bien, elle migre pas, sur moi elle s'oxyde pas, elle reste vraiment foncée telle qu'elle est, hein, mais celui-ci ne s'est pas oxydé, il est vraiment resté, heureusement je pense, parce que sinon... encore plus foncé, mais voilà, très facile à travailler, la texture j'aime beaucoup. Couvrance moyenne plus, que vous voyez j'ai des petites zones d'imperfection, je vais venir en rajouter, ça va les cacher un peu plus, mais il faut venir en rajouter pour venir les camoufler. C'est pour ça que je dis couvrance moyenne plus, parce qu'il y a quand même une très bonne couvrance, mais si on a des petites zones d'imperfection comme j'ai à certains endroits, je dois revenir en réappliquer. Hop, la texture elle est assez légère, ça fait vraiment pas patch, enfin pas plâtre pardon, sur le teint. Je trouve ça très joli, je vous l'ai montré de près, très joli. Il tient bien au niveau de la brillance. Moi j'ai une peau mixte, je rappelle, une brillance sur la zone T. J'ai pas, enfin c'est pas du, j'ai pas beaucoup d'excès de sébum, hein. C'est je dirais au cours de la journée, je dirais au bout de 5 heures, ça commence à briller au niveau du front, mais c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, petit bémol, si vous êtes très expressif ou que vous êtes marqué au niveau du visage, ça part assez vite dans les plis. J'ai eu beau mettre beaucoup de fond de teint, beaucoup de poudre, beaucoup de spray fixateur, j'en utilisais pas mal, etc. Ça part. Ça part au cours de la journée, mais ça part assez vite. Certains fonds de teint, ça va partir au bout de quelques heures. Donc 5-6 heures, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est même très bien. Mais celui-ci, il part assez vite, je dirais même au bout d'une heure, si vous êtes démarqué au niveau d'ici, au niveau de la bouche, au niveau du front comme moi, enfin vous êtes très expressif comme moi, et ben vous allez être marqué très rapidement, malheureusement. Par contre, moi j'ai tendance à avoir au niveau de ici, donc ma bouche et mon nez, avoir une zone qui bouge beaucoup au cours de la journée, malgré que je fais des gommages, malgré que je fais des masques, malgré que voilà. C'est une zone qui est au niveau des ailes du nez, mon bout du nez, et ici c'est très sec. Enfin c'est très sec, c'est assez sec, même des fois au niveau de mon menton, j'ai des zones de sécheresse de temps en temps, enfin de déshydratation. Et du coup, et ben des fois ça a tendance à bouger. Et là surtout en période de... ben là il commence à faire très chaud, enfin il commence à faire beau et chaud. Ça s'assèche, donc voilà, et ben, ça n'a pas marqué spécialement cette zone, ça n'a pas bougé. Je l'ai eu toute la journée, ça n'a pas bougé, ça s'est pas effrité comme certains fonds de teint font où la matière apparaît rapidement. Bon après moi c'est au bout de mon bout du nez parce que bon, j'ai un petit tic, je fais ça,
Mais ça c'est normal, ça c'est moi. Mais après au niveau d'ici j'y touche pas, au niveau d'ici, les ailes du nez, moi c'est vraiment le bout du nez que je vais toucher. Donc c'est normal que ça bouge. Donc voilà, malgré que la teinte soit trop foncée, je trouve que c'est un bon fond de teint. Mais pour une CC crème, c'est à la hauteur et une couvrance de certains fonds de teint qui se disent haute couvrance et qui sont pas capables de le faire. J'ai pas trop le choix de toute façon, mais je vais garder cette teinte pour cet été, pour voir si il me va toujours. Et la poudre avec laquelle je trouve il tient mieux, pardon, c'est la Nabla. La Nabla, elle fait tenir beaucoup de fond de teint. Par contre, si vous voulez, par exemple, si vous avez des grosses zones d'imperfection que vous voulez vraiment camoufler, parce qu'une fois que vous avez poudré, vous voyez, ça perd un petit peu en intensité, je vous conseille de prendre un fond de teint poudre que vous pouvez passer par-dessus qui va vous apporter un petit peu plus de couvrance. Et du coup, voici mon avis sur cette CC crème. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres fonds de teint que vous voulez que je teste, d'autres anti-cernes, des choses comme ça. Je serais ravie de faire des tests parce que en ce moment, je crois que j'ai plus une passion de découvrir des nouveaux fonds de teint, la petite perle rare, des choses comme ça, que des palettes. En ce moment, je trouve pas qu'il y a énormément de palettes. De toute façon, je vous ferai une nouveauté du mois de juin maintenant, je pense, pour vous montrer les sorties. Mais je trouve que niveau palette, en ce moment, c'est vraiment pas ouf. Donc, voilà. C'est pour ça que je teste pas mal de fonds de teint, etc. Mais vraiment, j'ai un bon avis sur celle-ci. Il faudra que je la reteste dans la bonne teinte, du coup. Mais vraiment, si vous voulez foncer, je vous conseille, comme moi, d'acheter le petit format voyage pour voir comment il se comporte sur votre peau. Puis en plus, la teinte, du coup, parce que si il coûte 42 €, donc si on a acheté 42 €, pas la bonne teinte, donc voilà. Mais je vous conseille vraiment de prendre un petit format dans un premier temps pour tester et voir comment votre peau réagit, parce que moi ça a très bien marché, mais après pendant les... Faudra voir sur vous, parce que moi le côté hydratant du fond de teint, c'est pour ça que ça bougeait pas mal au niveau de mon front. Après si vous êtes très marqué, à voir, faudra tester. Si vous avez beaucoup d'imperfections, à voir si ça vraiment vraiment les grosses zones d'imperfection, les peaux à imperfection. Donc voilà, en tout cas voici mon avis pour cette CC crème. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.